Chers frères et sœurs, je pense que vous portez bien dans le Seigneur. Et c'est là mon vœu pour vous. C'est pour que vous soyez en bonne santé spirituellement, psychologiquement et physiquement. Alors je vais vous donner juste ce qu'est l'ordre du Seigneur pour vous aujourd'hui. C'est pour nous tous qui espérons en lui. Donc prenez ce court message comme l'ordre intimé par le Seigneur. Et sa parole pour nous aujourd'hui, dans les circonstances qui sont les nôtres aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui, c'est que il est temps de se réveiller. Donc le Seigneur demande à son peuple de joindre à leur foi tous leurs efforts pour se réveiller. Alors si le Seigneur exige le réveil dans la vie de l'Église, c'est parce que les temps sont mauvais. Alors, partout dans le monde, tous les clignotants sont au rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous les clignotants sont au rouge. C'est une expression qui veut dire tous les paramètres sont mauvais, à la limite de la catastrophe. Tous ceux qui suivent l'actualité sur le plan international sont très inquiets par des propos de certains leaders de l'OTAN. Donc, il y a des propos qui aujourd'hui qui passent dans les médias, que ce soit les médias mainstream ou les réseaux sociaux, donc des propos qui sont très inquiétants. Donc ce sont des chefs d'État des pays qui forment cette organisation, ça veut dire l'OTAN. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Face à la défaite apparente de l'armée ukrainienne dans cette guerre avec la Russie, alors certains dirigeants de l'OTAN parlent d'envoyer des troupes de leur pays, des troupes au sol. Ça veut dire les pays de l'OTAN, certains pays de l'OTAN. Bien sûr, cela ne forme pas l'unanimité parce qu'il y en a qui sont conscients du danger que cela peut comporter. Jusqu'à présent, les pays de l'OTAN soutenaient l'Ukraine, mais pas à visage découvert. Ça veut dire qu'ils envoyaient des armes, etc., des appuis de toutes sortes, mais c'est supposé qu'il n'y a pas des soldats, des troupes de l'OTAN qui sont sur le terrain, sur le front. Donc ça, c'est ce qui est théoriquement admis. Mais aujourd'hui, alors, certains dirigeants des pays qui forment l'OTAN parlent maintenant de s'engager militairement sur le terrain de la guerre, sur le terrain des combats à visage découvert. Alors cela, aujourd'hui, sème la panique dans beaucoup de pays dans le monde. Pourquoi? Parce que cela veut dire tout simplement que c'est une guerre ouverte. Ça veut dire entre la Russie et les pays occidentaux. Et vous savez très bien que les armes nucléaires pourraient être utilisées. C'est véritablement changer la nature de l'engagement européen. Il y a un certain nombre d'experts qui considèrent que pas du tout, nous sommes inhibés par la Russie. Je crois que la réalité, c'est que oui, nous nous mettons en situation de coagir alors avec les Ukrainiens, et ceci pour si nous envoyons des troupes, nous serions en situation de coagir, de co-belligérance avec les Ukrainiens, et donc nous changeons la nature de ce conflit. Ça n'interdit pas à des alliés de la Russie de se solidariser alors de Moscou, d'intervenir aussi pour engager un conflit qui serait d'une toute autre nature. Mais aujourd'hui, c'est un conflit entre l'Ukraine et la Russie. Nous serions alors dans un conflit qui s'élargirait considérablement. Donc, aujourd'hui, le monde vit des moments très, très critiques.
Donc c'est pour cela que j'ai dit que tous les clignotants sont rouges. Ça veut dire tous les paramètres aujourd'hui sont mauvais. Jusqu'à ce que le monde pourrait se trouver dans une guerre mondiale à une dimension inimaginable. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, je sais que c'est juste un rappel parce que j'ai développé ce sujet dans différents messages. Deuxièmement, c'est ce que les économistes, ça veut dire tous les économistes, là je ne dis pas les économistes des médias mainstream qui sont à la solde des oligarques, je parle des grands économistes de renom qui ne biaisent pas leur expertise, donc des vrais économistes qui ne sont pas à la solde de qui que ce soit, qui font leur boulot. Qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? Tous les vrais économistes qui sont des économistes réellement avec une conscience professionnelle intacte, qui ne sont pas corrompus, tous sont unanimes pour dire que ce qui s'observe aujourd'hui sur le plan financier mondialement entraîne le monde d'une façon certaine, inexorablement, vers une grande dépression qui pourrait être supérieure à la dépression qu'a connue les États-Unis en 1929. Qu'est-ce que c'est une dépression chez les économistes? Donc une dépression en économie correspond à une baisse forte et durable de la production et de la consommation. Elle engendre une contraction du produit intérieur brut pendant au moins plusieurs années. Ça, c'est la définition d'une dépression économique. Donc, c'est un mot qu'il faut absolument comprendre pour que tu puisses suivre ce qui se passe aujourd'hui. Donc, une dépression, comme je l'ai dit, c'est une forme particulière grave de crise économique. Si la crise est passagère, la dépression se prolonge et affecte considérablement la production et l'investissement sur la durée. Donc, vous voyez, la dépression, c'est une forme profonde de crise économique. Alors, aujourd'hui, les économistes, donc les vrais, ils parlent d'une dépression grave, une dépression économique grave qui pourrait dépasser celle qui a frappé le monde entier à partir des États-Unis en 1929. Et vous savez que la Deuxième Guerre mondiale a été une aubaine pour les États-Unis. Ça veut dire que les États-Unis d'Amérique, la Deuxième Guerre mondiale est arrivée alors que les États-Unis vivaient une dépression économique terrible. Donc, les États-Unis ont été les bénéficiaires de la Deuxième Guerre mondiale. Et cela a boosté leur économie et ils sont devenus les maîtres du monde. Voilà, donc les économistes disent que nous nous acheminons inexorablement, sans aucun doute, vers une grande dépression qui pourrait dépasser celle que le monde a connue en 1929 et qui avait commencé aux États-Unis. Ça, c'est très grave. Alors, cela, nous le voyons aujourd'hui. Les économistes parlent d'un krach boursier qui s'annonce. Comme je l'ai dit récemment dans l'une de mes vidéos, en citant les paroles de certains milliardaires, notamment Warren Buffett, qui a prévenu qu'un vent impétueux commence à souffler dans le domaine des banques. Alors, comment expliquer un krach boursier? Un crash in English, en anglais ça se dit krach. Le krach boursier, c'est quand quelques spéculateurs commencent à vendre leurs titres boursiers. Je vous ai dit la fois passée que certains milliardaires commencent à vendre à la hâte
leurs titres boursiers. Donc, ça c'est très important. Par peur que la bulle n'éclate, les prix des actifs financiers vont alors en sens inverse. Chacun tente alors de revendre ses actions le plus vite possible pour perdre le moins d'argent possible, entraînant un krach boursier. Voilà ce qui se passe aujourd'hui sur le plan de la finance mondiale annonce ce que les économistes appellent une grande dépression économique jamais égalée. Alors, en ne prenant que ces deux paramètres, donc les propos des présidents de certains pays qui forment l'OTAN et qui parlent maintenant de ne plus seulement aider l'Ukraine par l'argent, par la logistique, par du matériel militaire, mais de s'engager à visage découvert, de s'engager ouvertement dans cette guerre contre la Russie. Là, ça devient grave. On ne peut pas croire que cela va être une guerre entre seulement l'OTAN et la Russie. C'est une guerre mondiale. Donc, ça c'est très important. Et tu vas me demander, mais qu'est-ce que ça a à faire avec ma spiritualité? Mais attends. Pourquoi est-ce que le Seigneur dit qu'il faut absolument que son peuple se réveille? C'est parce que lorsque une telle situation se présente dans le monde, où tout est impacté par ces événements qui arrivent, et qui ne va laisser intact aucun domaine de la vie. Ça veut dire que, puisque nous ne sommes pas pur esprit, et que nous sommes dans ce monde, par notre corps, nous appartenons à ce monde. Ça veut dire, ce qui touche le monde, touche aussi l'Église. L'Église, oui, c'est une entité spirituelle. L'Église n'est pas de ce monde, mais avant son enlèvement, l'Église vit dans ce monde, participe à la vie économique de ce monde, participe à tous les événements qui arrivent dans le monde. Ça veut dire que l'Église, ça veut dire vous et moi qui croyons en Jésus-Christ. Nous aussi, nous sommes touchés, lorsque les autres sont touchés, sur le plan économique, sur le plan sécuritaire et dans d'autres domaines. Alors, si le Seigneur dit que c'est un ordre, qu'il faut que chacun de ses enfants, qu'il joigne à sa foi tous ses efforts pour rester éveillé, c'est parce que il y a quelque chose qui va se passer. Donc le Seigneur dit que, à travers la parabole de 10 vierges, en Matthieu 25, il a parlé de ce moment-là. Qu'est-ce qu'il dit, le Seigneur Jésus, en Matthieu 25, dans la parabole de 10 vierges? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, alors le royaume de Dieu, c'est Matthieu 25, verset 1 jusqu'au verset 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait. Voilà, aujourd'hui beaucoup de chrétiens disent que Jésus tarde. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Voilà pourquoi le Seigneur parle de se réveiller. Parce que aujourd'hui, beaucoup de chrétiens dans le monde, qui ont espéré depuis des années, commencent à dire mais il tarde, quand est-ce qu'il viendra? On dit toujours il est à la porte. Voilà, c'est dans des moments comme celui-ci où nous commençons maintenant à relâcher notre attitude de veilleur, de sentinelle. C'est là où alors nous entrons dans Matthieu 25, verset 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Voyez? Donc le sommeil spirituel, qu'on appelle la léthargie spirituelle,
arrive quand le chrétien commence à se dire, mais ça vient de l'ennemi qui lui souffle cela, à dire, mais il tarde. Peut-être que même 100 ans pourrait encore se passer avant qu'il revienne. Alors c'est à ce moment-là que l'esprit de sommeil entre en toi. Quand tu commences à dire que le Seigneur tarde, alors qu'avant, tu veillais chaque jour à sa venue soudaine, là alors ça devient dangereux, parce que si le sommeil entre en toi, cet esprit va ouvrir une porte pour d'autres esprits. Et tu vas commencer à dégringoler du stade de l'être spirituel, de l'homme ou de la femme spirituelle, tu commences maintenant à descendre et finir dans la chair. Donc, ayant commencé par l'esprit, ils finissent dans la chair. Tu commences maintenant à voir les choses comme le monde le voit. La parole de Dieu ne te parle plus comme avant. Même si tu écoutes des messages, même si tu lis la Bible, ça ne change rien. C'est ce qu'on appelle s'installer dans le sommeil spirituel ou la léthargie spirituelle. Alors permettez-moi de continuer mon texte. Au milieu de la nuit, vous voyez, ici le Seigneur dit la nuit. Au milieu de la nuit, mais je ne vais pas entrer dans ce qu'on appelle le background historique, social, culturel de ce texte. Parce que ce sont des coutumes du pays où Jésus a vécu. Ça veut dire des coutumes du Moyen-Orient. Comment les noces se passaient, les mariages. Mais là, je ne vais pas m'y attarder. Simplement, je vais dégager le sens que le Seigneur voulait que les gens comprennent à propos de ces paroles de la parabole. Ça veut dire, au milieu de la nuit, ça veut dire les gens dorment, mais en fait la nuit. On cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, ce verset 6 pourrait être comparé au son de la trompette. Ça veut dire la trompette sonne en un clin d'œil. Et voilà, l'époux arrive. Parce qu'on dit le Seigneur viendra, descendra du ciel avec les anges, avec l'archange, avec la dernière trompette pour la sonner. Et les morts en Christ vont être ressuscités, nous dit Paul dans Thessaloniciens, dans Corinthiens, première épître de Paul aux Corinthiens, et première épître de Paul aux Thessaloniciens. Donc chapitre 4 aux Thessaloniciens, chapitre 15 dans 1 Corinthiens, Paul parle de cela. Ça veut dire, en un clin d'œil, les morts en Christ vont ressusciter. Donc ceux qui sont passés par la mort, mais qui dorment dans l'espérance, en Christ, vont être ressuscités en un clin d'œil. Et nous, les vivants qui seront là, mais veillants, qui sont en train de veiller, qui ne sont pas dans le sommeil spirituel, tous nous allons être transformés à l'image de Jésus et être enlevés par la puissance du Saint-Esprit à sa rencontre. Voilà, donc, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent les lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Ça veut dire que ce sont des chrétiens qui n'ont pas pris au sérieux les paroles du Seigneur, les exhortations du Seigneur, les avertissements, qui n'ont pas veillé. Ils ont laissé la porte ouverte au monde. Le monde est entré en eux. Ils étaient des chrétiens nominaux, dont non seulement, mais spirituellement éteints. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces. Vous savez que nous attendons la salle des noces. Cette grande fête-là, lorsque Jésus sera avec tous les rachetés au ciel, devant son Père, et des myriades, des milliards d'anges, ça sera extraordinaire. On n'a pas de mots pour décrire cette scène. Donc, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Ça veut dire la grâce terminée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc. Voilà le conseil de Jésus. Il dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure.
C'est ça l'ordre que le Seigneur m'a dit de vous transmettre. Vous toutes et vous tous, vous qui avez placé votre espérance en lui, vous devez prendre au sérieux le verset 13 du chapitre 25 de Matthieu. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Ça veut dire aujourd'hui, en ne prenant que les deux paramètres, ça veut dire la guerre qui est aujourd'hui qui se déroule aujourd'hui en Ukraine, qui oppose les forces russes aux forces ukrainiennes, mais derrière l'Ukraine, il y a l'OTAN, ça veut dire les pays européens, et les États-Unis, etc., le Canada. Donc, il faut comprendre que si certains chefs d'État de l'OTAN commencent à parler d'entrer en guerre ouvertement avec les armées, l'heure est grave. L'heure est grave, ma sœur et mon frère. Alors, je terminerai en vous disant, parce que je ne suis qu'un canal de la parole du Seigneur, donc ces paroles s'adressent à vous tout autant qu'à moi. Donc, si nous voulons vraiment rencontrer le Seigneur lorsqu'il va descendre du ciel pour à la rencontre de son épouse, c'est-à-dire l'Église, l'ensemble de tous les croyants en Christ, les chrétiens nés de nouveau, qui ont mené le bon combat de la foi, qui n'ont pas accepté le compromis avec le diable, qui ont vécu, ceux qui auront vécu uniquement pour le Seigneur. Mais attention, il y a un mais ici, le Seigneur ne dit pas d'arrêter tout ce que nous faisons, pour dire que c'est cela veiller, non. Ça veut dire, ceux qui sont à l'école vont continuer les études, ceux qui sont commerçants, ils vont continuer leur business, ceux qui ont des projets de mariage, ils vont continuer dans leurs projets, ceux qui vendent vont continuer à vendre, ceux qui achètent vont continuer à acheter. Ça veut dire, chacun dans ses occupations quotidiennes. Le Seigneur ne dit pas de lâcher ce que nous faisons, mais le Seigneur nous dit, avec tous les besoins légitimes que nous avons et la façon de pouvoir y répondre, nous devons absolument, dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos âmes, nous devons veiller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quotidiennement, il faut lire ta Bible, il faut méditer la parole de Dieu, il faut nourrir ta foi. Deuxièmement, il faut absolument que tu trouves un temps spécial pour être avec Dieu. Là, je vais dire la prière quotidienne. Il faut absolument que tu rachètes le temps en servant le Seigneur, selon les talents, selon les dons qu'il t'a donnés. Il faut absolument que plus tu mets des ailes dans ce que tu fais personnellement, dans tes entreprises, tes projets, il faut aussi que tu multiplies les ailes pour le Seigneur. Donc c'est cela, veiller. Ça ne veut pas dire qu'il faut se cacher dans une chambre et rester là pour attendre le Seigneur. Il faut être actif dans l'œuvre de Dieu, tout en s'occupant de ses affaires. Voilà, donc le Seigneur m'a chargé à vous dire que c'est un ordre qu'il donne à tous ceux qui ont placé leur espérance en lui, qu'il faut absolument se réveiller. Il est temps de se réveiller. Laissez-moi vous lire le passage qui va clore mon message dans Romains chapitre 13. Et nous allons terminer, et j'espère que ce message, le Saint-Esprit va l'utiliser pour te libérer de ce sommeil spirituel. Voilà, donc Romains chapitre 13, verset 11 jusqu'au verset 14. Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Donc, il faut savoir en quel temps nous sommes. Voilà le problème de beaucoup de chrétiens. Ils utilisent leur temps dans d'autres choses et ils ignorent l'essentiel. Ça veut dire,
sculpter les temps, hein, pour savoir ce que la parole de Dieu nous dit. C'est ce que Jésus a reproché aux pharisiens de son époque. Parce que les pharisiens, ils sont toujours là. L'esprit des pharisiens. Donc, les pharisiens sont des religieux. Donc, il a dit, vous savez discerner l'aspect du ciel pour prédire le temps qu'il va faire. Mais vous ne savez pas discerner les signes des temps. Mais de quel signe des temps parlait Jésus? Ça veut dire que ce sont des événements que nous voyons aujourd'hui, mais nous ne savons pas les interpréter à travers la parole de Dieu. Est-ce que vous croyez que la guerre d'Ukraine, ou les puissances militaires européennes, américaines, etc., contre les forces russes, et derrière les Russes, il y a aussi d'autres pays. En l'occurrence, je peux parler de l'Iran, je peux parler de la Corée du Nord, je peux parler aussi de la Chine, même si elle ne le dit pas ouvertement. Je peux parler d'autres pays qui sont avec la Russie dans ce qu'on appelle les pays de BRICS. Ça veut dire que c'est que certains chefs d'État des pays occidentaux qui sont regroupés dans l'organisation OTAN, cela inquiète pour tous ceux qui suivent l'actualité. Par exemple, lorsque ces pays, ou l'un de ces pays, engage des troupes, leurs armées, ouvertement sur le terrain, sur le champ de bataille, là, la guerre prend une autre dimension. La guerre prend une autre tournure. Et ça s'appelle la guerre mondiale. Donc, comprenez très bien. Si les économistes nous parlent d'une grande récession économique qui pointe à l'horizon, qui s'annonce et qui va frapper toute la planète, tous les pays, qui pourrait être plus puissante, nuisible, plus que la grande dépression des années 1929 qui a commencé aux États-Unis avec le krach boursier et qui a frappé le monde entier. Donc vous voyez, pour ceux qui ont la parole de Dieu et qui suivent de près les événements mondiaux actuels, si je parle des événements majeurs, ils n'ont aucun doute, le monde vit des temps inédits, des temps critiques. L'heure est grave. Et pour nous qui lisons la Bible, là, ça nous dit, sans aucun nombre de doutes, que Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, il est à la porte. Donc, mon frère, ma sœur, réveille-toi. Que tu ne trouves aucune excuse pour ne pas se réveiller. Donc, avec tout ce que tu fais, avec ton business, avec tes projets, tes ambitions, il faut absolument que tu mettes, par rapport à l'ordre de priorité, la priorité numéro 1 devait être ta relation avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.